meilleure ouvrière, non pas de l'ongle peint, mais de l'excellence à la française. On va la retrouver tout de suite pour son Made in France. Et un Made in France consacré à une papeterie. On l'a vu d'ailleurs dans le sommaire. Hein. Je me devais, Laurent, de finir mes ongles par respect pour la papeterie de Montségur, parce que là, je vais vous présenter un savoir-faire d'exception. Et regardez ce papier. Oui. Vous le voyez, ce papier tout fin. Mais vous le connaissez tous. Hein. Dans les coffrets cadeaux. Où ça? Du papier de soie. Du papier de soie. Papier de soie. Chez le fleuriste. Eh bien, ce papier de soie, il est fabriqué ici, dans la région, à Montségur. Donc, je vous emmène dans la première fabrique française de papier de soie et mousseline en couleur depuis 1840. C'est l'une des dernières usines en France à fabriquer un papier de cette qualité-là. Donc, autant vous dire qu'ils ont un savoir-faire entre les mains d'exception. Nous sommes à Montségur, sur l'Ozon, dans le sud de la Drôme. En bord de rivière, entre les vignes, la lavande et les chênes truffiers, se trouve un joyau de l'artisanat français, une papeterie de soie. Le papier de soie, on en a tous déjà vu. Ce sont ces feuilles très fines, en général joliment décorées, facilement pliables et très résistantes, qui emballent souvent vos plus beaux cadeaux, que ce soit des chaussures, du parfum ou encore des bijoux. Mais avant d'avoir cette finesse et cet aspect très délicat, le papier est l'objet de plus de 5 heures de traitement. Rémi dirige une équipe de 35 personnes. Ce maître papetier va nous faire découvrir cet artisanat centenaire au travers d'une visite de l'atelier. Et aujourd'hui, c'est un papier de soie vert qui est réalisé. C'est ici que tout commence. Un petit peu comme dans une cuisine, on a une recette, on a des ingrédients. Les ingrédients essentiels pour fabriquer du papier, c'est l'eau, dont on a vu la rivière tout à l'heure. C'est également la pâte à papier. La pâte à papier, elle provient de forêts qui sont principalement des forêts locales, régionales. Donc de la pâte à papier et de l'eau. Car dans le papier de soie, il n'y a pas du tout de soie. On l'appelle ainsi car ce papier très fin était utilisé à l'époque pour nourrir les vers à soie. Et c'est dans ce pulpeur, un énorme robot mixeur, que sera mixée la pâte à papier. Il va permettre de mélanger la pâte et l'eau, mais aussi de donner la teinte au papier grâce à des colorants naturels. Ensuite, ce mélange est transféré dans des cuviers qui vont travailler pour fixer la couleur. Ce processus se fait d'une façon totalement écologique, puisque l'eau utilisée n'est absolument pas colorée et reste aussi pure qu'à la source. Et cette eau-là, c'est l'eau que, in fine, nous remettrons, nous restituerons à la rivière, car nous avons emprunté de l'eau à la rivière pour fabriquer le papier, et nous allons la rendre à la rivière, mais sans l'avoir colorée. Le reste du travail se passe dans cette grande salle des machines. La fibre arrive dans ces deux cuves, brassée par ces agitateurs, avant d'être envoyée sur la fameuse machine à papier. Le mélange est constitué à 99,5% d'eau. On ne voit rien. C'est extraordinaire. Donc c'est de l'eau qui va partir sur cette machine. Et cette eau, elle va nous véhiculer les fibres. Et elle va les emmener sur cette espèce de tapis roulant. Et ce tapis roulant va nous permettre de drainer l'eau. On va drainer l'eau pour passer d'une consistance de 99,5% d'eau à 99% de papier au bout de la machine. La fibre traverse alors des tamis et plusieurs cylindres chauffés à la vapeur, certains à près de 105 degrés. Et au bout de la machine, le papier arrive avec sa finesse et sa résistance finale. On appelle ceci une bobine mère, comme une maman. Et cette bobine mère va s'enrouler. Elle va s'enrouler, elle va s'enrouler, elle va s'enrouler, l'agrandir. Et nous allons avoir environ 17 km de papier qui va être enroulé sur cette bobine. Cette machine est tout juste centenaire puisqu'elle a été créée en 1911. Depuis, la méthode est restée quasiment identique. Une machine de collection qui nécessite la vigilance permanente de quelques ouvriers. Un travail entre l'usine et l'artisanat. J'ai appris le savoir-faire de la papeterie par les anciens. Et puis, j'ai évolué au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Ce qui me plaît, c'est la tradition, travailler dans la tradition. Ça reste quand même pas industriel à 100%, c'est typique. La papeterie produit ainsi chaque année, à l'ancienne, près de 65 millions de mètres carrés de papier de soie. Du papier qu'on retrouvera dans les boutiques des créateurs de chaussures de Romans-sur-Isère, mais également dans plus de 50 pays différents
l'export représentant un peu plus de 40% de la production. Et vous avez vu cette image impressionnante de Rémi qui essore le papier entre les doigts. Et là, on voit que l'eau est complètement transparente. L'eau n'est absolument pas colorée. Regardez ces images. C'est impressionnant. Ils sont très peu en France à maîtriser la technique de la coloration dans la fibre. L'eau est encore plus propre qu'au départ. Donc c'est écologique, Nathalie, tu vas être contente. Voilà. J'adore. Et alors, ils proposent 450 coloris différents. On en a en plateau des imprimés, des couleurs C'est chatoyantes. presque des parfums, parce qu'il y en a qui Eh sentent. ben, tu vas voir pourquoi. Parce qu'à la papeterie de Montségur, non seulement le papier a une couleur, oulala, il s'envole, c'est un papier de soie, je vous le rappelle. Voilà, oui, Ensuite, ah bah oui. c'est un papier qui a une texture, car le papier, ça se touche, ça se froisse, ça s'écoute. C'est sensuel finalement, le papier. Et ça a également une odeur, les amis. Et justement, je vous ai mis des C'est papiers les devant feuilles que vous. tu nous as données là. Hein. Regarde cette feuille, Laurent, que tu as entre les doigts. Alors, elles peuvent être évidemment marquées, siglées. Bien sûr, en voilà. général, ce sont des entreprises Eh qui, oui. en plus d'une identité Enfin, les visuelle, grandes marques souhaitent d'excellence, avoir une justement. identité olfactive. Dans le luxe, beaucoup. Voilà, et bien justement, ce papier que tu as entre Oh les là, doigts. ça y est, j'ai compris. Alors regarde déjà la couleur. C'est Il pour s'appelle offrir un bijou, Toutankhamon. non? Parce qu'il est doré C'est et une noir. grande marque de, on va dire, de vêtements et de parfums. Voilà. C'est J'adore de Christian Dior. Voilà. Oui. Et vous en avez un autre entre les doigts, regardez, un papier rose. Donc il y a la couleur, comme vous avez vu, il y a aussi le travail du parfum. Et là, c'est Chance de Chanel. Je ne sais pas si Tiens, vous l'avez sens. reconnu. Et alors, Nathalie, moi, ce qui m'épate, c'est que je trouve qu'ils sont super résistants. Tu sais, ça Parce- se déchire pas si facilement. Parce que Non, c'est un c'est papier- assez résistant, t'as C'est assez remarqué. résistant, ouais. Parce Ouais. que c'est un papier de qualité. Ferniaud pourra extrêmement bien fait, l'utiliser, avec une tu sais, pour la technique charcuterie. brevetée. Et vous voyez cette odeur. On n'a pas tout simplement pris un parfum qu'on a aspergé sur le papier. C'est bien plus technique que ça. Ils ont réussi. Donc les parfumeurs leur donnent ce qu'on appelle les jus, les huiles essentielles. Et tels des magiciens, ils vont reconstituer les notes olfactives du parfum et, grâce à une technique, imprégner l'insérer le papier. dans le papier. Donc l'odeur reste dans ce papier pendant 2 ans. Vous vous rendez Wow. compte? Oui, pendant 2 ans. Et le troisième papier que vous avez entre les doigts, regardez-le, c'est ce papier blanc. Ouais. C'est Shiseido. Là aussi, pareil, Shiseido, je le prononce mal. Et alors, ce qui est génial, c'est que cette entreprise, vous l'avez vu dans le reportage, elle est située dans un milieu rural, au milieu de nulle part, entourée de tracteurs, de truffes, de champs de lavande. Eh bien, ils exportent dans 50 pays différents et beaucoup de pays étrangers, avec des marques étrangères, des marques internationales réputées mondialement. Donc voilà, on est très fiers de voir cette entreprise ici, dans la région. Et c'est génial, c'est une Nathalie. entreprise qui a eu le label entreprise du patrimoine vivant. Dis-moi, Hélène. Non, mais ces parfums parfumés, je trouve que c'est génial quand tu fais un cadeau et que tu entoures Bien ça. sûr. Non seulement tu as le plaisir d'enlever le papier, mais en plus, Tout t'as des est Imagine sens. quand c'est une boîte, tu ouvres la boîte, oui, toi, la et boîte, forcément, c'est tu as la chic. fragrance qui Waouh. monte. Ben, toutes les sens Et hop. sont sollicités. Et en général, ce que font les femmes, c'est qu'elles gardent ces papiers dans le placard. D'ailleurs, je Oui. l'ai plié, Dans les celui-ci. vêtements, Tu oui. l'as gardé. Regarde. Et ce qui est bien, c'est que justement, vous avez vu, tu me disais que ça résiste bien, ça ne déteint pas. Imagine que tu partes acheter ton petit chemisier. Tu es toute contente, il est emballé dans un joli papier de soie noir. Et il commence à pleuvoir. T'imagines la catastrophe? Non, pas du tout. Eh bien justement, c'est quand on maîtrise un savoir-faire comme celui de la papeterie de Montségur, eh bien on vise l'excellence. Que voulez-vous que je vous dise? Donc ils font Talent. partie de la famille des talents Midi en France, bien évidemment. Ouais, largement mérité. Hein. Bravo, Nathalie. Ah, c'est formidable. Voilà, c'est ce qu'on vous montre tous les jours. Hein. Cette excellence, cet artisanat, ces PME qui travaillent ici en France.